Shalom, shalom mes amis, shalom. Je vais me partager, je me partage sans me diviser. Je me partage mes amis. Je suis obligé, je suis obligé de faire le travail. Oui, je vais me partager dans les quelques groupes que j'ai créés. Baruch Hashem, grâce à Dieu. On va voir si ça fonctionne. Ah mes amis, donc nous sommes dans les pas du Mashiach, les pas du Mashiach, du Messie, de l'homme qui va faire toute la différence. Peut-être qu'il réunira en lui toutes les différences. On verra. On ne sait pas on sait pas comment ça va se passer vraiment, mes amis. En tout cas, le Rav El Chaim Wasserman, donc celui qui a écrit les pas du Mashiach, je ne sais pas si le livre existe en. Bon, on va commencer, mes amis. On ne va pas faire attendre les gens qui ne sont pas là, finalement. Ben oui, tu, tu n'es pas là. Donc tu n'es pas là, moi non plus. Mais on va essayer de continuer. Donc on va faire un petit résumé les pas du Machar 5. Donc je vous invite à regarder la vidéo, les vidéos 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Aujourd'hui, j'étais à la yeshiva. Ouais, parce que j'ai étudié en Belgique. Donc en Belgique, on dit 70, 80, 90. Alors tout de suite, ça fait rigoler les Français. Je ne sais pas pourquoi. Donc, dans les pas du Mashiach 5, on a parlé de la prophétie de Malachi. Donc, on est en train de parler de qu'est-ce qui va se passer juste avant, dans l'époque pré-messianique, juste avant l'arrivée du Mashiach. Et donc, d'après beaucoup, on est dans cette époque-là. Donc, la fois passée, on a parlé de la prophétie de Malachi qui dit: Je ramènerai le cœur des pères à leurs enfants et celui des enfants à leurs pères. Et on voyait qu'effectivement, on trouve des enfants qui vivent en France, des pères qui ont fait leur alia, ou on voit comme ça que même au sein de la famille, en tout cas, clairement dans le peuple juif, on a comme ça le père en France ou en Belgique ou en Italie et le fils ici en Israël. On a et donc, en tout cas, dans cette fin des temps, euh, il viendra Eliaou Hanavi, le prophète Eliaou Hanavi. Eliaou, en français, comment on dit Eliaou? Le prophète Eliaou, regardez Eliaou. Eliaou. Et donc, je vous racontais que effectivement là, j'avais été à un mariage ici à Mea Sharim, religieux, avec chapeau, péote, un superbe mariage, un beau jeune homme, avec une belle jeune femme. Et il y avait le père qui venait de France et le fils qui était ici à Miacharim. Et ce que je n'ai pas dit hier, mais que je vais vous dire aujourd'hui. Et donc, vous savez, dans les mariages ici à Miacharim, il y a pas de GSM. C'est presque interdit. C'est-à-dire que si vous sortez un GSM, on va vous dire, voilà, sors pas ce truc-là, quoi. C'est pas. C'est bizarre hein, quand on réfléchit. Et de nos jours, tout le monde est avec son GSM partout. Partout. Les restaurants, malheureusement, même au petit coin, malheureusement. Partout, partout, il est là, il vous suit, c'est votre ombre, dans tous les sens du terme. Votre ombre.
Et donc, il y avait ce père qui est là, qui a un ami, et donc voilà, il y avait autour d'eux que des chassidites, donc des juifs avec péote, chapeau, frac jusque au niveau du genou derrière, les vestes, les longues vestes à la Matrix. Très classe. Les juifs religieux, les vrais juifs religieux, c'est très classe, c'est très noble comme. Et donc il y avait ce père qui était là, qui était ce grand-père, parce qu'il y avait le père qui marie son fils, et donc c'est le grand-père qui vient de France et qui se retrouve là. Et donc à un moment, l'ami du grand-père, du marié, donc du père qui faisait le mariage, et donc il y avait son fils qui se mariait, ça va me dire ouais, ça fait 3 fois que tu le répètes. C'est pas grave. Vous savez que la répétition, c'est très important. En fait, sinon, il y a rien qui rentre. En fait, le but, c'est quoi? C'est qu'à un moment, la connaissance ou ce que vous pensez ou ce que vous découvrez, si vous ne faites pas une razara, c'est-à-dire une répétition, et même si vous apprenez les langues ou n'importe quoi, c'est dans la répétition. Et normalement, à chaque fois que vous répétez, vous pénétrez vraiment dans la chose. C'est-à-dire que normalement, à chaque fois que vous répétez, vous devez avoir une nouvelle compréhension de cette même chose. Et donc les gens qui disent ouais, mais je connais, ouais, mais j'ai déjà vu. En fait, non, tu n'as rien vu. Tu t'es arrêté au premier stade parce que tu cherches des nouveautés. Mais la vérité, c'est que la vraie nouveauté, elle se trouve dans la répétition. Ouais, vous regardez toujours, vous regardez, par exemple, si vous regardez cette vidéo, vous prenez la peine de la regarder 2 fois, et même, disons que tu ne veux pas la regarder, tu la regardes pas, partage-la une fois, diraient les Belges. Et donc, il parlait, tu vois, des fois je parle par là, je parle ici, mais je reviens toujours ici, toujours au centre de ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que à un moment, il y a l'ami du grand-père qui sort son GSM. Et bien sûr, il y a un chassid qui vient et lui dit, écoute, range ça, quoi. C'est pas. Alors c'est que vous allez voir, mais quoi, mais quoi? C'est que dans un mariage, on dit qu'il y a la gdoucha, il y a la sainteté et il y a la présence divine qui est là. Et, et je vais rebondir là-dessus, et la présence divine qui est là. Et donc là-dessus, lui, et bien sûr, comme on lui a dit de ranger le GSM, voilà, il a eu un peu honte, et donc voilà, il est un peu juif, quoi. Donc il n'a pas rangé. Normalement, le juif va contre-courant, mais à contre-courant dans un monde qui va à l'envers. Et donc il va à l'endroit. Et l'endroit, c'est quoi? C'est le Makom. C'est là où le Makom, le lieu. C'est un des noms de Dieu, le Makom, le lieu. C'est extraordinaire comment on peut aller comme ça et toujours revenir au centre. Yaakov. Yaakov, donc Avram, c'est la droite, le, 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 le don, la droite. Yitzhak, c'est la gauche, c'est la justice, la rigueur. Et Yaakov qui va devenir Israël, et Israël ça veut dire Yachar El, droit vers Dieu. Et donc il lui dit à l'ami du grand-père, toujours on revient, je fais pas des pauses publicitaires, des petits messages et on revient à l'histoire. Et finalement, après que parce que l'autre, voilà, c'est un religieux, donc il lui a dit, mais il n'a pas été lourd, il a dit, voilà, c'est pas un endroit pour sortir votre GSM, ici c'est un lieu où il se marie, il vaut mieux que ce soit un endroit le plus sain possible, dans tous les sens du terme. C'est clair, ça nous dépasse. Il n'y a pas si longtemps, ça m'aurait même enterré cette histoire. Mais là, peut-être parce que ça se répète dans ma vie et donc ça, un traumatisme, c'est ça aussi, hein, ça se répète. Jusqu'au moment où on voit où ça se répète et on essaye de faire autrement ou de le vivre autrement. De le vivre autrement. Réfléchissez ça. De le vivre autrement. Ce que tu ne peux pas changer. Et ça change tout. Et donc, il lui dit, après, il prend son GSM quand même, il le met dans sa poche, et il dit,
Il dit au grand-père, donc les deux, qui étaient au mariage, ici à Méacharim, donc avec tous des religieux, avec des téléphones comme ça. Voilà, regardez ça, c'est pas beau ça? Regardez. Allez, ça c'est énorme, t'envoies ça comme ça casse pas ça. Bon, et donc il lui dit, parce que comme l'autre lui a dit de ranger son GSM, il lui dit, de toute façon, il dit, le diable c'est comme Dieu, il est partout. Écoutez bien, il lui dit, le diable c'est comme Dieu, il est partout. Alors moi j'étais à la table, j'étais à leur table. Et moi j'ai pas osé leur dire, j'ai pas osé lui dire de ranger son GSM. Pour dire, je trouvais qu'il a été courageux, l'autre, qui lui a dit de ranger son GSM. Et alors, à ce moment-là, je me suis dit, ça a l'air tellement vrai, ouais, quand vous dites, le diable, c'est comme Dieu, il est partout. Mais c'est pas vrai. Là où il y a Dieu, le diable, il peut pas être là. S'il y a le diable ou quelque chose qui pourrait vous amener le diable, c'est un grand mot, les gens tout de suite vont dire, oh, non mais quelque chose qui pourrait vous. Ouais, c'est clair. Le problème, c'est que c'est clair que dans le monde, il y a le bien et le mal. C'est ça qu'il voulait dire. Et même dans le GSM, il y a le bien et le mal. Donc à quoi ça sert c'est pas parce que tu vas le retirer que. Mais ce qu'il dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que là où il y a la présence divine, là où il y a la shrina, et la shrina ne peut rester que si l'endroit il est saint. À partir du moment où il y a quelque chose ou un objet qui pourrait te porter vers quelque chose de malsain, ou par ton langage, par ton comportement, par ta manière d'être habillé, eh ben, automatiquement, la présence divine, elle bouge, elle part. Et donc, c'est pas vrai. Là où il y a Dieu, il n'y a pas, il y a pas le mal. Et où est le mal? Là où il n'y a pas Dieu. Et je renverrai tout le monde à cette superbe phrase d'Einstein qui disait, quelqu'un lui disait, ouais, Dieu existe, Dieu n'existe pas. Il y avait toute une discussion philosophique là-dessus. Les philosophes, ils adorent discuter. Et lui, il a dit non, il dit, il a dit à ces personnes ce grand philosophe, il lui dit, est-ce que la lumière, elle existe? Est-ce que la chaleur et l'obscurité existent? Est-ce que la lumière et l'obscurité existent? Alors l'autre il dit ouais bah oui, la lumière elle existe et l'obscurité, bah, j'ai ta lumière elle est. Il dit non, en physique le, 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 le froid n'existe pas. Le froid c'est juste une absence de lumière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'obscurité, c'est une absence de lumière. L'obscurité en soi, elle n'existe pas. C'est-à-dire que vous enlevez de plus la lumière, et donc, c'est parce que vous enlevez la lumière, mais elle n'a pas d'existence en soi, l'obscurité. Et c'est la même chose pour le froid et le chaud. Le froid, c'est l'absence de chaleur. Et il termine en disant, Einstein, la même chose que je vous renvoie à ce que j'ai dit avant, il dit, il dit le mal, c'est l'absence, c'est l'absence de Dieu dans le cœur des hommes, le bien et le mal. Le mal n'existe pas. L'absence de bien dans le cœur des hommes, c'est ça qui crée le mal. L'absence de lumière crée l'obscurité, l'absence de chaleur crée le froid. Mais le froid n'existe pas. L'obscurité n'existe pas. En soi, c'est une absence de quelque chose qui va créer quelque chose qui n'existe pas. C'est parce qu'il est absent qu'il y a quelque chose qu'on va dire mais qui n'existe pas en soi. Et c'est la même chose avec Dieu. Et c'est la même chose quand il disait
Oui, le diable, c'est comme Dieu, il est partout. C'est pas vrai. Là où il n'y a pas Dieu, il y a le diable. Même le diable n'existe pas. C'est l'absence de Dieu qui crée le diable. Et là où il y a Dieu, il ne peut pas y avoir le diable. Quand tu te comportes bien, quand tu fais attention, eh ben, tu vas voir qu'autour de toi, tu crées un espace euh, où il y a Dieu. Et même les gens d'une certaine manière, vont essayer de déstabiliser ça. Voilà. Ça, c'était par rapport à l'épisode 5. Maintenant, on va parler de l'épisode 6 dans les pas du Mashiach. Je vais lire. Il existe encore un signe spécifique à cette période pré-messianique. L'humanité entière est comme prise de convulsions de colère. On a l'impression de vivre dans une forêt peuplée de bêtes sauvages. Merci, merci Ibrahim. Merci. Donc on a l'impression de vivre dans une forêt peuplée de bêtes sauvages, excitées. Clairement, pour rentrer dans un kibbutz et massacrer aussi là, les Gazaouis, c'est des bêtes sauvages. Vous vous rendez compte, là, c'est prédit. On a l'impression de vivre dans une forêt peuplée de bêtes sauvages excitées. Un pays s'oppose à son voisin. Et dans la même contrée, les différentes ethnies s'affrontent. Dans la même contrée, des différentes ethnies s'affrontent. Vous vous rendez compte? J'ai pas fait exprès, hein. Donc la 5, avec ce qui se passe en Syrie maintenant et ce qui se passe ici en Israël, et ce qui se passe aussi dans le monde, là, entre les pro-Gaza et les pro-israéliens, c'est la prophétie. Alors, un pays s'oppose à son voisin, et dans la même contrée, les différentes ethnies s'affrontent. C'est comme si, par exemple, ici, il y a certains raves, certains rabbins, ils veulent pendre les Turricarta. Donc, vous voyez, même parmi les religieux, il y a des des religieux à tête de chien. En fait, j'ai l'impression que c'est eux les vrais Amalécites, et pas les Gazaouis. Eux, c'est Ishmaël. Ishmaël, c'est pas Amalek. Amalek, c'est la représentation du mal. Et Amalek, c'est le petit-fils, on parle le petit-fils de- d'Yitzhak, le fils de Abraham, donc un des trois patriarches, le deuxième. Finalement, à l'intérieur du groupe, finalement, à l'intérieur des groupes ethniques eux-mêmes, une partie se soulève contre l'autre, les gens étant prêts à s'entre-déchirer. Ce phénomène a également été prévu dès le départ pour la période pré-messianique. Et là, il y a une superbe phrase de Zacharie 8-10 qui dit: Je lancerai les hommes les uns contre les autres. Je lancerai les hommes les uns contre les autres. Vous comprenez? Et là, c'est clair que l'entité, comme ils disent, c'est l'entité sioniste, ou même si ce n'est pas les sionistes, mais en tout cas ceux qui bougent dans l'ombre, ils aiment bien faire ça. J'avais une fois écrit ça: athée la venue du Messie. Athée dans le sens athéisme, et aussi dans le temps accéléré. Athée la venue du Messie. C'est comme si il y a quelque chose qui devrait venir de manière naturelle, voilà, un accouchement, mais naturel. Et eux, ils vont l'enclencher, ils vont le provoquer. Et comment ils font pour le provoquer un accouchement pas naturellement? Et donc, effectivement, il y a beaucoup de chances qu'ils vont accoucher d'un enfant, disons, pas vivant. Ou s'il n'est pas vivant, c'est comme la vie et la mort, hein. C'est comme la vie et la mort. On dit, ouais, mais la mort, elle n'existe pas. Ben, regarde la viande là, sans âme. Il y a de la viande comme ça qui se balade dans la rue, qui bouge, et il n'a pas d'âme. Et dans le judaïsme, on dit que c'est des gens qui sont morts, mais qui ont l'apparence d'être vivants. Parce que quelqu'un qui a plus d'âme,
il est pire que mort. Il est pire que mort. Et donc, revenons et je terminerai là-dessus, pas faire trop long. Revenons à Zacharie, qui nous dit, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, je lancerai les hommes les uns contre les autres. Je lancerai les hommes les uns contre les autres. Je lancerai les hommes les uns contre les autres. Ukraine contre la Russie. Euh, et si jamais les autres ils viennent pas vous attaquer, eh ben on va créer des on va les créer. On va provoquer une attaque chez l'autre pour pouvoir arriver à ça, à, à la prophétie. C'est-à-dire que on dit ça, on dit que Dieu, il va utiliser le rachat, c'est-à-dire le mauvais. Pourquoi il va utiliser? C'est-à-dire qu'à un moment, Dieu, il contrôle complètement son monde, Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a, rien il n'y a pas de hasard. Et donc, soit les choses arrivent de manière naturelle, soit il va prendre des gens qui sont malades ou mal intentionnés, et il va les utiliser, et eux, ils croient qu'ils sont en train de faire ce qu'ils veulent et qui vont arriver à leur fin à eux. Mais non, Hachem, il va utiliser le côté colérique, le côté pas colérique, il va utiliser les mauvais traits de quelqu'un qui est mauvais pour quand même faire sa volonté. Et donc, même si derrière tout ça, il y a bien sûr derrière le rideau comme on dit, du spectacle qu'on veut bien nous faire voir, effectivement, il y a des fois, on dit ouais, ouais, j'ai vu une belle une image, une photo. L'idolâtrie, c'est l'image, mes amis. C'est l'image. La base de l'idolâtrie, c'est l'image. L'image. Et dedans, il y avait, comment il s'appelle, le président de l'Ukraine et l'autre, là, celui qui a le djihadiste ou je sais pas quoi, qui a renversé la Syrie. Mais, et alors, on voit que, et en dessous, il est écrit, il y a une petite phrase qui dit ils ont tous les deux le même agent. En fait, c'est deux acteurs. C'est deux acteurs. C'est deux. Macron aussi, c'est un acteur. C'est des acteurs. Derrière ça, il y a déjà pratiquement des choses qui sont. Mais même eux, ils pensent qu'ils contrôlent tout ça. Mais la vérité, c'est que c'est Dieu qui contrôle le tout. Et au final, ces gens qui l'utilisent et qui vont au pouvoir, qui montent, qui descendent, qui sont là, qui disparaissent, qui sont. Tous ces gens-là, au final, de toute façon, ils vont payer, puisque Hachem leur a donné le libre arbitre de faire le bien ou le mal, et il a, comme on dit, il leur a mis la possibilité de choisir, et ils se sont laissés aller à leur instinct primaire, des en premiers, et ils ont fait, ils ont joué le rôle soit ils ont joué le rôle qu'on leur a le scénario qu'on leur a envoyé, ils l'ont étudié et ils le jouent à merveille. Et effectivement, nous, on peut être spectateur et regarder ça et y croire, hein, comme dans un film, hein, et avoir des émotions, des peurs et tout. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que ça, envoyer l'un sur l'autre, ok? Ce qui est dit dans cette prophétie de Zacharie. Je lancerai les hommes les uns contre les autres. Soit ça va se faire, parce que c'est l'époque prémessianique, mais ce que je veux dire, c'est que soit c'est fait de manière naturelle, soit il y a des gens qui croient qu'ils sont plus malins que le malin, qui même lui travaille pour Dieu, même lui le malin, il travaille pour Dieu. Vous savez ça? Et je terminerai là-dessus. Là, dans la paracha, la section qu'on lit
toutes les semaines la paracha de la semaine. Donc, les Juifs ont relié chaque fois toute la Torah depuis le début, dans toute l'année. Et chaque semaine, on a une paracha. Et là, on est dans la paracha où Yaakov, qui représente Israël, qui va devenir Israël, se bat contre l'ange d'Esav. L'ange d'Esav, c'est l'Occident. Et souvent, on dit que c'est aussi le Satan. Et il se bat avec lui. C'est dans cette paracha-ci. Et dans cette paracha-ci, Yaakov se bat contre l'ange d'Esav. Et c'est suite à ça, suite à ce combat, que Yaakov va remporter, même s'il va être blessé à la hanche, plus précisément au nerf sciatique. Et là, bien sûr, tout ça, ça a une symbolique. Euh, euh, Après ça, il va garder l'ange et dit, je te lâche pas tant que tu ne me bénis pas. Et c'est à ce moment-là que l'ange va le bénir et va lui changer son nom. Normalement, il devrait plus avoir, on devrait tous s'appeler Israël. Mais Israël, c'est quand on est droit, on n'est plus Yaakov, c'est-à-dire capable de ruse avec les gens rusés. Normalement, on pourrait avoir le droit, quand il y a quelqu'un qui est rusé et qui veut vous arnaquer, à ce moment, vous pouvez ruser pour ne pas vous faire arnaquer. Ou pour l'arnaquer avant qu'il vous arnaque. En tout cas, dans, dans un certain cadre, c'est permis par la Torah. Pourquoi je dis ça? Parce que ce jour-là, l'ange, il disait à Yaakov, parce qu'ils sont bâtis pendant la nuit, toute la nuit, Yaakov avec l'ange des Saves, le Satan, et à la fin de la nuit, c'était le début du net, c'est-à-dire le lever du jour, quand le soleil commence à se lever. Alors il dit lâche-moi parce que je vais aller faire un chant à Dieu. Donc chanter pour Dieu. Et il y a des commentateurs qui disent que c'est la première fois que le Satan a pu chanter. Alors mais pourquoi? Pourquoi? Parce que d'habitude pendant la nuit le Satan il va à gauche, à droite, il va dans le monde, hein, il va chez Macron, il va chez Bibi Netanyahou, il va il trouve toujours des clients, le Satan. Et donc, il faute. Et donc, quand il revient chez Dieu, il dit, voilà, j'ai fait fauter celui-là, j'ai fait fauter celui-là, j'ai fait fauter ce juif-là et ce juif-là. Ils sont devenus, ils se prennent pour des sionistes. Ils sont sionistes à fond. Ils disent qu'il faut devenir des cow-boys comme ça, des cow-boys américains pour être des nouveaux juifs, les juifs euh, de la nouvelle Torah. Il y a eu le Nouveau Testament chez les chrétiens. Maintenant, ici, on a la nouvelle Torah en Israël et la Torah qu'on lit, la Torah, quoi, la Torah de Dieu, c'est la Torah de Galout. Imagine le degré de. Et donc, tout ça pour dire quoi? Et donc, le Satan, il va raconter tout ça à Dieu, et Dieu, il dit non, tu chantes pas. Parce que moi, j'ai pas envie que tu me chantes, j'ai pas envie que tu chantes après ça, parce que voilà, tu as fait fauter mes enfants. Donc, j'ai pas envie que tu chantes. Et comme, pourquoi ce soir-là, il a pu chanter, et il demande à Yaakov de le lâcher, non, à Yaakov, à Israël de le lâcher, parce il l'a béni, parce que ce soir-là, quand il est à cette aube-là, ce lever du jour-là, et c'est ça le lever du jour, là on est dans cette période-là. On est dans la période de Yaakov Israël. Que Yaakov se transforme en Israël parce qu'il va affronter Esav, pas Ishmaël, pas l'islam. Il va affronter Esav, l'Occident. Donc le wokisme, le trumpisme, le capitalisme, le racialisme, c'est ça normalement qu'il doit affronter. C'est ça, c'est ça pas les gens qui croient en Dieu comme Ishmaël. C'est compliqué tout ce que je dis, hein, mais je sais que tu me suis. Et donc ce soir-là, comme il s'est battu toute la nuit avec Yaakov, qui est devenu Israël, il n'a pas réussi à le faire fauter,
Et donc, quand il est monté en haut, chez Dieu, le Satan, eh ben, il n'a pas pu raconter, j'ai fait fauter celui-là, j'ai fait fauter celui-là. Il a juste pu dire, je me suis battu avec Yaakov, je me suis battu, donc l'Occident et tout ce qu'il représente, c'est-à-dire toute la mentalité occidentale, c'est-à-dire le culte de l'ego, la matérialité pour la matérialité, les hommes, les chiens, les guenons, tout ce que vous voulez, et tout ça, vous faites une salsa et vous allez au festival de Cannes habillé en Rio, en Rio, Rio, là, eh ben, tout ça, il n'a pas réussi à faire tomber Yaakov. Faut y aller, hein. Parce que normalement, nous, on évite. Voilà. Un juif, il évite. On dit un saint, il est saint, pas parce qu'il est mieux que toi, mais il évite les endroits où les instruments qui pourraient le faire fauter. C'est-à-dire, il n'a pas confiance en lui et jusqu'à sa mort. Il se dit, moi, je ne suis pas mieux que les autres. Si moi, j'ai un truc comme ça dans les mains, il est fort probable que je vais, euh, je vais faire ça en même temps qu'il y a le mariage. Tu vois. Donc, en même temps, il y a le mariage, il y a ton meilleur ami qui se marie le jour le plus extraordinaire du monde, et toi, au lieu d'être là, présent, et de te rendre compte que ce lieu-là et ta présence, c'est la seule chose qui existe. Et ça, c'est un petit message pour terminer. J'ai dur que je termine et puis je termine jamais. Comme hier, je vous disais, quand tu vas faire quelque chose de bien, tu vas le faire tout de suite. Tout de suite. Exemple, là, tu voulais téléphoner pour prendre des cours d'hébreu. Tu dis, ouais, je fais ça. Non, non, tout de suite. Tu prends ton téléphone, tu fais tout de suite. Tout de suite, sinon, l'ange, il va venir, l'autre, l'ange des saves, et va te faire oublier. Et tu vas pas le faire après, au final. Ça, c'était le conseil d'hier. Le conseil d'aujourd'hui, c'est que ce que tu fais maintenant, fais-le de manière entière et du mieux possible. C'est comme là, je fais une vidéo, je la fais du mieux possible. Le mieux possible. Et donc, c'est clair que si vous pouvez préparer la chose avant c'est encore, mais sache qu'il y a que ça. Fais ce que tu fais du mieux possible. Par exemple, il y a des gens, ils sont à la yeshiva avec moi, ils étudient, et ils sont là, ils se disent, ouais, après, ils pensent déjà après, quand ils auront fini l'année de yeshiva, qu'est-ce qu'ils vont faire en France. Ils ne sont pas là. Les sages disent, il est assis et il est en train de réfléchir qu'est-ce qu'il va faire quand il sera debout. Il est debout et il est en train de penser que peut-être qu'il serait mieux qu'il est en train de courir. Il est en train de courir et il se dit, mais peut-être que je serais mieux si je plongerais dans l'eau. Et donc, il n'est jamais là où il est. Donc, si vous avez, je sais pas, vous faites un cours de, je sais pas, tu veux prendre ton permis de conduire, tu as des cours de, eh ben, dis-toi que là, ce que tu es en train de faire là, c'est la chose la plus importante et c'est ça qui va tout déterminer. C'est ça qui va déterminer ton avenir. Et pas te dire, ouais, je vais avoir mon permis parce qu'avec mon permis, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, ça c'est aussi important, mais au moment où tu es dans la voiture en train avec ton moniteur en train d'apprendre à conduire, ben, dis-toi qu'à ce moment-là, tu dois l'écouter, tout ce qu'il va dire, tout ce qui va te... tout est là. Et qu'après, c'est-à-dire que tout est là où tu es et c'est là que ça se passe. Et pas après, ni avant. Et ni en faisant 5 choses en même temps. Parce que finalement, tu ne fais pas vraiment bien ce que tu es en train de vivre. Et il n'y a que ça qui va déterminer ton avenir, en vérité. Shalom. Et au prochain pas, au prochain pas, le prochain pas, le prochain pas du Mashiach. Ben oui, mes amis, nous avançons pas à pas vers la délivrance et c'est aussi la nôtre, mes amis. La nôtre aussi, c'est lié.
C'est fractal. Allez taper fractal, théorie fractale. Tout est imbriqué. Et il suffit qu'il y a à un niveau, il y a un mouvement, et ben ça fait tac, 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 tac. Et ça se retrouve à tous les. C'est toujours la même structure. Et c'est pour ça que dès qu'il y a un petit mouvement, là, tac, là, tu vois, si tu fais comme moi, tac, 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 tac. Et ça peut enclencher euh, euh, la venue du millénaire qu'on attend tous. Hein. Il va y avoir un septième millénaire où il y aura le shalom dans le monde, avec le Mashiach. Et là, on va se rendre compte que on croyait, en regardant ces idoles, c'est ça aussi dans l'époque pré-messianique. En tout cas, un des rôles du Mashiach, c'est qu'il va détruire, il va permettre de lever le masque, d'enlever le voile et de voir que finalement toutes ces idoles, que ce soit dans un octogone ou que ce soit dans un terrain de foot ou que ce soit, de se rendre compte que c'est de l'idolâtrie et que pour adorer ces gens-là, vous êtes en train de sacrifier le petit Messie qui est en vous, pas celui qui saute sur un ballon. Hein. Je parle de toi. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, mes amis, partagez. C'est la seule chose qui va faire que vous ne vous diviserez pas. Et on n'arrivera pas à vous diviser.